Mesdames et messieurs, bonjour. Cette vidéo s'adresse aux élèves de terminale du lycée Thiers et à leurs parents. Elle permet de détailler l'ensemble de la procédure Parcoursup pour l'accès à l'enseignement supérieur. L'opération Parcoursup se déroule en 3 grands moments que nous allons vous présenter. Nous verrons quels sont les meilleurs conseils pour bien se préparer, les principes clés de fonctionnement de Parcoursup, son calendrier. La première grande étape, découvrir les formations et élaborer son projet d'orientation. La deuxième grande étape, s'inscrire et formuler ses vœux. Et la troisième grande étape, consulter les réponses des formations et faire ses choix. Le premier conseil est de ne pas attendre la dernière minute pour s'engager dans la démarche. Il faut réfléchir aux études que l'on aimerait poursuivre et prendre les premiers éléments d'information sur les cursus en s'aidant des différents sites internet existants que nous préciserons plus loin. Il faut échanger avec ses professeurs principaux et les psy-EN et participer aux différents moments d'information qui vont se dérouler. Avant de procéder à l'inscription, il conviendra de vérifier que tous les éléments administratifs nécessaires sont à votre disposition. Parcoursup se déroule en 3 grands moments. Premier grand moment de novembre à janvier, l'élève s'informe sur les formations, réfléchit à ses choix, prend le temps de discuter avec ses professeurs principaux, avec les psychologues de l'éducation nationale, pour confirmer ou invalider les pistes qui l'intéressent. Deuxième phase, du 20 janvier au 11 mars, l'élève devra formuler ses vœux. Attention, la date limite de formulation des vœux se situe au 11 mars à minuit. Du 11 mars au 8 avril, l'élève pourra confirmer ses vœux, en annuler certains, il ne pourra pas en rajouter, encore une fois, et apporter des pièces complémentaires demandées par certaines formations. À partir du 27 mai, l'élève va recevoir différentes réponses des différents établissements et formations sollicitées. Nous verrons comment traiter ces réponses un peu plus loin. La première période de Parcoursup court du mois de novembre au mois de janvier. L'élève prépare son projet d'orientation. Il peut consulter les sites Terminal 2020-2021 et le site Parcoursup. Il échange avec son professeur principal, avec les psy-EN et peut commencer à participer à différents forums et salons, qu'ils soient en présentiel ou en virtuel. Au début du mois de décembre, l'élève a présenté une fiche de vœux provisoire pour son passage dans l'enseignement supérieur. Le conseil de classe lui a donné un premier avis sur l'opportunité de ses choix. Depuis le 21 décembre, le site Parcoursup a ouvert. L'élève peut consulter l'ensemble des 17 000 formations et pour chacune d'elles, regarder les renseignements qui concernent les enseignements proposés, les compétences attendues, les possibilités de poursuite d'études après ces formations. En plus de l'accompagnement par les équipes pédagogiques, l'élève pourra utilement regarder le site Terminal 2020-2021, le site Parcoursup et le site de l'ONICEP. Parmi les formations disponibles sur Parcoursup, l'élève trouvera des formations non sélectives, comme les licences ou les parcours d'accès aux études de santé, des formations sélectives, les classes prépa, les BTS, les BUT qui remplacent les DUT, les formations en soins infirmiers, les écoles d'ingénieurs et de commerce qui recrutent post-bac et les instituts d'études politiques. De nouvelles formations sont accessibles sur Parcoursup cette année. Les 4 écoles nationales vétérinaires vont autoriser un recrutement pour quelques places directement après le baccalauréat, on peut donc les solliciter. Les bachelors universitaires de technologie qui remplacent les DUT. Les classes préparatoires, parmi lesquelles 2 nouvelles filières, la CPGE mathématiques, physique, ingénierie informatique, dite MP2I, qui ouvrira au lycée Thiers, et la CPGE économique et commerciale voie générale, qui elle aussi ouvrira également au lycée Thiers. 4e parcours, le parcours préparatoire au professorat des écoles. Regardons comment rechercher des formations sur Parcoursup. Grâce au moteur de recherche, on pourra s'intéresser à une formation en particulier et voir où elle est dispensée sur le territoire national. Dès que l'on ciblera une formation particulière, on aura des informations sur le nombre de places disponibles en 2021, le taux d'accès
en 2020 et des suggestions de formation similaires pour éventuellement élargir ses choix. Dès que l'on aura choisi une formation en particulier, on pourra consulter sa fiche et obtenir des éléments sur le contenu et l'organisation des enseignements, les compétences attendues pour intégrer cette formation, les critères généraux d'examen des vœux par les commissions de recrutement si la formation est sélective, les débouchés et les poursuites d'études après cette formation, et les dates des journées portes ouvertes, des journées d'immersion ou des salons virtuels. Tous ces éléments sont à prendre en compte par le lycéen et sa famille pour émettre des vœux qui soient opportuns. Ils sont aussi à discuter avec l'équipe pédagogique, les psychologues de l'éducation nationale qui pourront conseiller, valider un choix ou l'invalider. Les candidats en situation de handicap ou atteints d'un trouble de santé peuvent obtenir les coordonnées d'un référent handicap sur chaque fiche de formation, peuvent, s'ils le souhaitent, renseigner une fiche de liaison dans leur dossier Parcoursup pour préciser exactement leurs besoins. Cette fiche est facultative, elle n'est pas transmise aux formations. Pour ceux d'entre eux qui n'auraient pas trouvé une formation qui corresponde à leurs besoins spécifiques, ils pourront, à partir du 27 mai, solliciter le recteur pour demander un réexamen de leur dossier. Deuxième grand moment, regardons comment formuler ses vœux et finaliser son dossier. Tout au long du deuxième trimestre, l'élève peut continuer sa réflexion, échanger avec ses professeurs principaux, la psychologue de l'éducation nationale, rechercher sur le site Terminal 2020-2021 ou sur le site Parcoursup les formations qui l'intéressent. Du 20 janvier au 11 mars, l'élève s'inscrit sur Parcoursup, formule des vœux jusqu'à 10 vœux avec éventuellement des sous-vœux, nous verrons comment un peu plus loin. Il ne pourra plus formuler de vœux à partir du jeudi 11 mars à minuit. L'élève a jusqu'au jeudi 8 avril pour confirmer ses vœux et apporter les pièces nécessaires qui lui sont demandées par les formations. Pour chaque vœu formulé par l'élève, le conseil de classe du deuxième trimestre émet un avis sur une fiche nommée fiche à venir. Durant les mois d'avril et de mai, les établissements d'enseignement supérieur sollicités par l'élève organisent des commissions pour examiner les candidatures. Pour s'inscrire sur Parcoursup, l'élève devra disposer d'une adresse mail valide et la consulter régulièrement, et de son identifiant national. Il est fortement recommandé aux élèves, mais aussi à leurs parents, de renseigner leur numéro de portable sur la plateforme. Cela leur permettra de recevoir directement les réponses des formations sollicitées. Entre le 20 janvier et le 11 mars, les élèves pourront formuler jusqu'à 10 vœux sur la plateforme Parcoursup, pour des formations sélectives ou non sélectives. Pour chaque vœu, le lycéen devra expliquer en quelques mots ce qui l'attire dans la formation. Sur Parcoursup, les vœux ne sont pas classés. Intéressons-nous aux vœux multiples. Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations similaires. Un vœu multiple compte pour un seul vœu parmi 10. Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un établissement différent. Pour chaque vœu, le nombre de sous-vœux est limité à 10, et au total, sur l'ensemble d'un même dossier de candidature, on ne pourra pas formuler plus de 20 sous-vœux. On peut faire des sous-vœux pour les formations suivantes: les BTS et les BUT, les diplômes nationaux des métiers d'art et du design, les diplômes de comptabilité et de gestion, et les classes préparatoires. Pour certaines formations, le nombre de sous-vœux n'est pas limité. C'est le cas pour les instituts de formation en soins infirmiers, les établissements de formation en travail social, les écoles d'ingénieurs et de commerce qui recrutent sur concours après le baccalauréat, les instituts d'études politiques, les parcours spécifiques Accès Santé en Île-de-France et le concours commun des écoles nationales vétérinaires. Par exemple, vous demandez un BTS métier de la chimie dans 7 établissements différents. Ces demandes comptent pour un vœu multiple, le BTS, et 7 sous-vœux, les établissements qui sont décomptés dans la limite des 20 sous-vœux autorisés. Autre exemple, le regroupement d'instituts de formation en soins infirmiers de l'Université de Bretagne Sud propose 3 instituts. Vous demandez 2 instituts au sein de ce regroupement. Dans votre dossier, ces demandes comptent pour un vœu multiple, le regroupement d'IFSI,
et 2 sous-vœux, les instituts. Les 2 sous-vœux ne sont pas décomptés, puisque nous avons vu précédemment que pour les IFSI, le nombre de sous-vœux n'était pas limité. Intéressons-nous à la question du secteur géographique. Pour les formations sélectives, les lycéens peuvent faire des vœux. Pour les formations qui les intéressent, il n'y a pas de secteur géographique. Pour les formations non sélectives, les lycéens peuvent faire des vœux dans leur académie ou en dehors. Si la formation est très demandée, un pourcentage maximum de candidats résidant en dehors du secteur géographique est alors fixé par le recteur. Pour le secteur géographique Île-de-France, il n'y a pas de distinction entre les académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Les candidats qui souhaitent accéder à une mention de licence qui n'est pas dispensée dans leur académie de résidence seront considérés comme résidents dans l'académie où se situe la licence demandée. Un lycéen peut demander une césure directement après le bac. Cette césure dure généralement le temps d'une année universitaire. Cette demande est à signaler lors de la saisie des vœux sur Parcoursup. L'établissement sollicité prend connaissance de la demande de césure après que le lycéen a accepté définitivement la proposition d'admission. La césure n'est pas accordée de droit, elle est soumise à la décision du directeur de l'établissement. À l'issue de la césure, l'étudiant pourra réintégrer la formation s'il le souhaite sans repasser par Parcoursup. La date limite pour formuler ses vœux est le 11 mars. Que se passe-t-il après ? Le candidat doit finaliser son dossier et confirmer ses vœux. Pour finaliser son dossier, il devra écrire un projet de formation motivé pour chaque vœu formulé et donner les pièces complémentaires demandées par certaines formations. Il devra aussi confirmer chacun de ses vœux. Un vœu qui ne se serait pas confirmé le 8 avril ne sera pas examiné par la formation sollicitée. La rubrique préférences et autres projets est une rubrique où le candidat indique ses préférences parmi les vœux formulés. Ces renseignements servent aux commissions d'accès à l'enseignement supérieur qui accompagnent les candidats n'ayant pas eu de proposition d'admission d'ici au 2 juillet. La rubrique activités et centres d'intérêt est facultative. Le candidat, s'il le souhaite, peut renseigner des informations qui ne sont pas liées à sa scolarité, comme des activités extrascolaires, des pratiques culturelles ou sportives. Il peut aussi faire connaître ses engagements associatifs dans la vie lycéenne, dans les cordées de la réussite par exemple. Les élèves qui souhaitent candidater en licence de droit ou de sciences devront remplir un questionnaire disponible sur le site terminal 2020-2021. Cela leur permettra de prendre connaissance des compétences à mobiliser dans la formation. Les résultats ne sont pas transmis aux universités, mais le candidat aura à fournir une attestation justificative de passage de ce questionnaire. Les bulletins scolaires et les notes du baccalauréat sont remontés automatiquement dans la plateforme par les établissements d'origine. Le candidat n'a rien à faire. Pour chaque lycéen, une fiche à venir est renseignée par le lycée et versée au dossier de l'élève. Elle comprend les notes de l'élève, ses moyennes de terminale, l'appréciation des professeurs par discipline, le positionnement dans la classe, les appréciations du professeur principal sur des compétences transversales, l'avis du chef d'établissement pour chaque vœu. Le lycéen pourra consulter sa fiche à venir à partir du 27 mai. Regardons en résumé l'ensemble des éléments qui sont transmis à chaque formation. Le lycéen doit transmettre son projet de formation motivé, les pièces complémentaires demandées par certaines formations, la rubrique activités et centres d'intérêt s'il le souhaite. Le lycée fera remonter la fiche à venir du lycéen, les bulletins scolaires de première ainsi que les notes des épreuves anticipées de français, les bulletins scolaires de terminale et les notes aux épreuves finales des 2 enseignements de spécialité suivis en classe de terminale. Le lycéen a jusqu'au 8 avril pour finaliser et confirmer ses vœux. Que se passe-t-il après ? Après le 8 avril, les formations demandées par les élèves examinent les dossiers de candidature. Les modalités de l'examen sont affichées aux candidats. Dans les formations sélectives, l'admission se fait sur dossier et, dans certains cas, en ayant recours à des épreuves écrites ou orales. Les calendriers sont précisés. Dans les formations non sélectives, un lycéen peut accéder à la licence de son choix, dans la limite des capacités d'accueil. Si le nombre de vœux reçus est supérieur au nombre de places disponibles, la commission d'examen des vœux étudie le dossier et vérifie leur adéquation avec la formation demandée.
l'université peut conditionner l'admission d'un candidat au suivi d'un dispositif de réussite. Des places sont priorisées pour les lycéens boursiers, un nombre de places en BTS est priorisé pour les bacheliers professionnels, un nombre de places en BUT est priorisé pour les bacheliers technologiques. Troisième étape de Parcoursup, consulter les réponses des formations et faire ses choix. À partir du 27 mai, l'élève reçoit les propositions des formations. Il doit y répondre dans les délais précisés par Parcoursup. Nous verrons comment plus loin. Du 29 juin au 1er juillet, c'est le point d'étape. Si ces jours-là, il reste à l'élève des vœux en attente, il doit obligatoirement indiquer ceux pour lesquels il souhaite que l'attente se poursuive. Le 16 juillet sera le dernier jour pour accepter une formation en voie principale. Dans le cas très peu probable où aucune proposition n'a été faite, l'élève participe à la phase complémentaire qui concerne les formations pour lesquelles des places restent vacantes. Les élèves reçoivent les propositions d'admission au fur et à mesure et en continu. Ils doivent obligatoirement répondre à chaque proposition d'admission reçue avant la date limite indiquée dans leur dossier. Pour aider les candidats en liste d'attente à suivre la situation qui évolue en fonction des places libérées, des indicateurs seront disponibles pour chaque vœu. Les différentes réponses que le candidat peut recevoir. Pour les formations sélectives, il peut recevoir la réponse oui, il peut alors accepter ou y renoncer. Il peut recevoir une réponse en attente. Il peut choisir de maintenir ce vœu en attente ou pas. Il peut aussi recevoir la réponse non. Pour les formations non sélectives, il peut recevoir la réponse oui. Il peut accepter cette proposition ou la refuser. Il peut recevoir la réponse oui si, c'est-à-dire oui s'il accepte de suivre un parcours de remise à niveau. Là aussi, il peut accepter ou refuser. Il peut aussi recevoir la réponse en attente d'une place. Dès qu'un candidat reçoit une réponse, il est prévenu par SMS et par mail dans sa messagerie personnelle, par notification sur l'application Parcoursup et dans la messagerie intégrée au dossier. Les parents sont également prévenus lorsqu'ils auront renseigné leur adresse mail et leur numéro de téléphone portable. Les délais à respecter pour accepter ou refuser une proposition d'admission sont les suivants. Pour les propositions reçues le 27 mai, 5 jours. Pour les propositions reçues à partir du 28 mai, 3 jours. Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées clairement dans le dossier du candidat. Si le candidat ne répond pas dans les délais, la proposition est supprimée. Si le lycéen reçoit une seule proposition d'admission et qu'il a des vœux en attente, il peut accepter la proposition ou y renoncer. Il peut aussi indiquer les vœux en attente qu'il souhaite conserver. S'il accepte définitivement la proposition, cela signifie que tous ses autres vœux sont supprimés. Si le lycéen reçoit plusieurs propositions d'admission et qu'il a des vœux en attente, il ne peut accepter qu'une seule proposition à la fois. Il peut indiquer les vœux en attente qu'il souhaite conserver. S'il accepte définitivement une proposition, cela signifie qu'il renonce à tous ses autres vœux. Si le lycéen ne reçoit que des réponses en attente, il doit suivre les indicateurs qui s'affichent dans son dossier et suivre sa situation qui évolue en fonction des places qui se libèrent. Si le lycéen ne reçoit que des réponses négatives, dès le 27 mai, il doit contacter son établissement pour être accompagné et participer à la phase complémentaire. Le point d'étape se déroulera entre le 29 juin et le 1er juillet. Il concerne uniquement les élèves qui, à cette date-là, auront encore des vœux en attente. Ces derniers doivent indiquer, parmi tous les vœux qu'ils conservent en attente, ceux pour lesquels ils souhaitent que l'attente se poursuive. Après avoir accepté définitivement la proposition d'admission de son choix, et après avoir eu ses résultats au baccalauréat, l'élève s'inscrit directement auprès de l'établissement d'accueil. Les demandes de bourse de l'enseignement supérieur ou de logement étudiant s'effectuent uniquement par le site messervicesétudiants.gouv. Des aides sont disponibles tout au long de la procédure, un numéro vert, la messagerie contact depuis le dossier du candidat, les réseaux sociaux.